Bravo Ibrahim Traoré. Bravo le grand Ibrahim Traoré. Oui, être grand, ce n'est pas seulement une question d'âge ou d'expérience. Comme disait l'ancien premier ministre du Mali, Kokala Shogar Maga, le père n'est pas toujours celui qui est le plus âgé. Parce que dans le gouvernement, il avait le président qui était plus jeune que lui, ben, il était sous ses ordres. Donc pour ce cas d'Ibrahim Traoré, il est le plus jeune chef d'État en exercice en Afrique là. Donc quand les anglophones le qualifient déjà de Great Ibrahim Traoré, vraiment il mérite ce nom de Great Ibrahim Traoré pour les anglophones. Les francophones n'ont pas encore trouvé un nom, peut-être ils allaient trouver peut-être un nom qui va aller avec son nom de Ibrahim Traoré, peut-être qui à mon sens paraît un peu vulgaire, mais les anglophones ont déjà trouvé un nom. Les youtubeurs du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Niger ont déjà trouvé un nom. The Great Ibrahim Traoré, bravo, The Great Ibrahim Traoré. Si peut-être nous les francophones doivent adopter ce nom-là, c'est important. Mais de quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler des prouesses d'Ibrahim Traoré, parce que là, ça va faire des jaloux. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a déjà des présidents africains qui suivent les traces d'Ibrahim Traoré. Et nous leur disons beaucoup de courage. Oui, nous leur disons beaucoup de courage. Et nous allons revenir là pour mentionner le cas des présidents africains qui suivent la trace d'Ibrahim Traoré et qui sont allés à Moscou. Oui, c'est important, on va dire, parce que Ibrahim Traoré n'est pas le seul qui est allé à Moscou. D'autres sont allés à Moscou avant lui. Donc on va voir le cas de ces présidents qui sont allés à Moscou. Et ça va faire des jaloux du côté de la lagune. Ouais, vous comprenez. Comme il disait, il faut qu'il regarde maintenant, après avoir sécurisé le pays, il faut maintenant qu'il regarde ce qui se passe de la côté de la lagune. Parce que le danger du Burkina vient du côté de la lagune. Et à la lagune, aujourd'hui, on doit avoir honte au regard de la popularité qu'a ce petit frère, à ce jeune président. Donc on disait que le pouvoir ne va pas tenir. Nous sommes déjà à la 3e année. Bravo de Great Ibrahim Traoré. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, mettez-nous déjà des pouces. Ces pouces-là, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour ma vidéo, c'est vrai. Partagez-la. Mais c'est surtout pour Ibrahim Traoré. Il faut qu'on lui mette de nombreux pouces et de nombreux cœurs. Oui, il faut que ces vidéos deviennent de plus en plus virales. Comme sont chacune de ses sorties, tout ce qu'il fait maintenant, c'est devenu viral. À travers la planète, pas seulement. Même les chansons sont déjà à son effigie. Donc, on fait déjà des chansons, on chante déjà des chansons pour lui. Do you want to know the Great Ibrahim Traoré? Vous voulez le connaître? Il est entré dans l'histoire. Ce n'est pas qu'il est entré, il est entré dans l'histoire. Et l'Afrique fait l'histoire aujourd'hui. Ce n'est pas que l'Afrique fera l'histoire. L'Afrique fait l'histoire aujourd'hui. Donc, nous allons vous parler de ceux qui suivent les traces d'Ibrahim Traoré sur différents aspects. Donc, partagez cette vidéo et installez-vous confortablement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette vidéo. Donc, quand nous parlons d'Ibrahim Traoré et des gens qui suivent, et des présidents jusqu'au chef d'État africain, parce que là, c'est l'Afrique déjà qui s'éveille, ça fait tache d'huile. On ne va pas parler déjà au niveau international, parce que même en Jamaïque, on parle déjà de lui. Dans les prisons américaines, on parle de lui. Les Noirs sont fiers de l'avoir. Ben, nous allons voir que c'est les actions qu'il pose et l'impact que cela a maintenant sur le plan international. Donc, si vous êtes bien installés, on commence. Pour moi, il y a une date fatidique qui est très importante et il faudrait qu'on retienne. Le 30 avril 2025, c'est le jour où les Noirs se sont réveillés sur toute la planète Terre pour s'unir derrière Ibrahim Traoré, parce que c'est là, il est aujourd'hui le creuset, donc le creuset de tous les esprits panafricanistes, des Africains et des Afro-descendants. Tous les Noirs se reconnaissent en lui. Donc il est là comme aujourd'hui le symbole de ceux qui vont unifier donc les luttes des Africains, qui va libérer l'homme noir. Oui, parce que les anglophones parlaient de to free black man. Ibrahim est là pour libérer l'homme noir. Et les Noirs sont déjà un peu plus libérés. Ils ont la force maintenant de parler. Ils ont compris que c'était possible. Oui. Souvent, nous qui sommes des francophones, on a étudié la politique française. Les Français disent souvent que il y a deux choses en géopolitique. Et ce n'est que cette plateforme qu'on peut apprendre ces choses-là. Il y a deux aspects en géopolitique qui sont très importants. Et il faut retenir bien cette phrase. Ça ne peut pas la retenir en anglais. C'est que la géopolitique, il faut avoir le droit de la force et la force du droit. Voilà deux choses qu'il faut avoir. Le droit de la force et la force du droit. Si vous voulez en savoir davantage, dites-moi. Et on va faire une vidéo sur ces aspects-là. Ça, c'est les fondements même de la géopolitique. Le droit de la force du droit. Et vous voyez, Ibrahim Traoré a peut-être qu'il a fait naïvement sans le comprendre. Mais le fait qu'il marche toujours avec son revolver, c'est déjà un bon signe de se défendre. On sait déjà qu'il peut se défendre à tout moment. Et ça, c'est ce qui a manqué à beaucoup de chefs d'État. Nous partons en négociation à Paris, les bras ballants. On sait que vous n'allez rien faire. On vous menace et vous rentrez. Bon, vous n'avez qu'à prendre le cas de Barbeau, comme pour les accords de Makoussi.
Ils savaient qu'ils ne rentraient pas. Parce que les gens sont armés, on vous menace de nuit avant de venir le jour négocier. Bon, c'est lorsqu'il est rentré à Makoussi, qu'il est rentré à Abidjan, qu'il a compris que ça ne se passe pas comme ça, que je ne devais pas se passer comme ça. Il a compris à se muscler. Donc Ibrahim Traoré maintenant a les deux. La force du droit. Il marche droit avec son revolver de façon personnelle. Et il a armé bien le pays. Donc le pays est bien armé et bien protégé. Il a pu chasser tout ce qui peut nuire. Et il entre maintenant dans le développement. Le développement ne peut pas se faire sans qu'il y ait une sécurisation. Et j'évoquais ça déjà dans une plateforme. Partout où il y a les intérêts français, les militaires français sont là de façon officielle ou de façon officieuse. Même dans mon pays, j'en ai parlé pour leur dire que s'il y a des intérêts français dans un pays, c'est qu'il y a aussi les militaires français pour veiller à cela. Vous n'avez jamais vu on attaquer les intérêts français. On peut faire des casses partout, mais on n'attaque pas. Parce que ce sont des militaires qui sont là pour défendre cela. Parce qu'ils sont au cœur de l'action. Et j'ai dit dans une précédente vidéo, si vous voulez être souverain, revoyez derrière votre attitude, votre distance par rapport aux Français. Si vous êtes très proche d'eux, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, ce qui a fait le buzz, enfin ces jours-ci, ce qui fait le buzz, c'est la visite d'Ibrahim Traoré, le grand Ibrahim Traoré à Moscou. Bravo, Ibrahim Traoré, d'être allé à Moscou. Et on a suivi ça de très près. On a vu des photos. Ce n'était pas que... Mais son départ à Moscou a été plus tonitruant encore. On a vu des Sukhoi russes venir escorter son avion. Donc, Poutine a envoyé personnellement un avion avec des Sukhoi pour l'escorter à Moscou. Oh, ça, c'est sérieux. Donc, du côté de la lagune, on va encore réfléchir par deux fois. Pour dire qu'on peut attaquer le Burkina Faso, qu'on voit comment on va faire revenir RFI. On voit comment on va faire. Oui, on va réfléchir du côté de la lagune. Et là, ils sont prêts maintenant. Le Burkina est prêt pour une confrontation directe avec les autorités de la lagune. Le Burkina est prêt. Donc, un avion a été affrété spécialement pour escorter à Moscou. Mais il n'est pas le seul. Je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Il n'est pas le seul président qui a été escorté. Donc, si vous voulez en savoir, installez-vous confortablement, on va en parler. Il y a des présidents africains qui font mouche. Dans la précédente vidéo, je vous disais qu'il y a des gens qui suivent les traces d'Ibrahim Traoré. Je vous parlais de la présidente du Ghana. Pas du Ghana, je m'excuse. La présidente de la Namibie, dont je n'ai pas encore bien pu mémoriser le nom pour le prononcer convenablement. La présidente de la Namibie, elle est en train de suivre les cas du capitaine Traoré. Parce qu'elle, après avoir dit aux États-Unis, même comme le touriste nous rapporte l'argent, vous n'allez plus venir chez nous gratuitement. Oui. Tous les Namibiens qui vont à l'étranger et qui doivent payer les visas, ces mêmes pays-là doivent payer les visas quand ils viennent ici, notamment les Occidentaux. C'est parce que vous allez chanter que le tourisme, non, c'est ça qui fait vivre la Namibie, ça entre pour ça. Non, non, non. Elle n'a pas compris. Elle dit désormais vous payez les visas pour venir, et y compris les Américains. Et nous avons dit bravo pour cela. En plus de cela, elle a établi la coopération économique et militaire avec la Corée du Nord. L'autre Corée là, je l'ai dit tantôt. On ne veut pas dire ça deux fois, je m'excuse d'avoir dit ça. L'autre Corée, comme on le dit, l'autre Corée, elle a établi une relation avec cette autre Corée là. Et la Corée là est en train de faire une percée en Afrique. Nous le disons bravo pour cela. Parce que là, maintenant, on s'ouvre vers le camp de ceux que les Occidentaux disaient non, il ne faut pas collaborer avec pays. Mais ceux qui sont du côté de la lagune et qui sont soutenus par les Français, qui soutiennent les Français, est-ce que les Français les ont déjà mis en haut comme cela? Voilà qu'on escorte. Est-ce qu'on a déjà envoyé un avion? Est-ce que c'est vous qui payez votre transport pour aller à Paris, pour aller à Londres? Est-ce qu'on a déjà envoyé un avion sécurisé pour venir vous chercher, pour vous escorter, pour vous recevoir en grande trompe à Paris? Non. Vous n'avez qu'à voir le deuil de la reine, où on a parqué les chefs d'État africains dans un bus. Personne ne pouvait le faire, sauf le président américain qui était venu dans sa voiture seul. Tous les autres chefs d'État, notamment les pays africains, étaient parqués dans un bus comme des élèves. Voilà. Voilà les honneurs qu'on donne aux Africains. Et maintenant qu'il y a un homme qui se réveille, à qui nous continuons à dire bravo, c'est important. Donc notre Corée est en train de faire une percée en Afrique. Et même au Burkina Faso. Cette Corée-là a dit qu'elle doit envoyer des paramilitaires, près de 700 paramilitaires pour assurer sa garde au sol. Nous disons bravo. Oui, il faut suivre ce qui se passe sous les dossiers. Parce que même les youtubeurs anglophones sont dans les dossiers pour suivre ce qui se dit. Les francophones même disent ce qui est déjà tout connu. Mais là, c'est vraiment une nouvelle que les Coréens sont prêts à descendre vont envoyer 700 paramilitaires sur le terrain pour assurer la sécurité du pays. Nous disons bravo.
Donc vous voyez que Ibrahim Traoré est en train d'ouvrir les yeux et en train de montrer que nous pouvons. Oui, il ne faut pas seulement dire yes we can. Et des années on le dit, ça devient un slogan, mais un slogan creux. Donc nous le disons bravo. La présidente namibienne n'a pas été peut-être à, je ne sais pas, je vais encore vérifier à Moscou. Mais il y a un autre président qui a été escorté à Moscou avec les mêmes Sukhoi. Oh, nous le disons bravo. C'est quel président? C'est le président du Zimbabwe. Bravo au Zimbabwe. Le président du Zimbabwe a été également escorté. Pourquoi est-ce que Moscou envoie? Parce que ce sont les deux chefs d'État qui sont en danger maintenant face aux Occidentaux. Ils sont capables de tout. Vous connaissez qu'il y a eu jusque-là beaucoup des avions qui ont des présidents qui ont été attaqués comme ça. Par les armes occidentales. Oui, pas des armes occidentales, il faut le dire. Parce qu'il n'y a aucune technologie en Afrique. Les Africains n'ont pas encore acquis la technologie capable de pouvoir faire cela ou les rebelles. Ce sont tous les armes occidentales qui déciment les présidents africains sur le continent. Donc la Russie a dit non, maintenant que vous êtes en danger, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que le président zimbabwéen soit en danger? D'abord, il a, sous les casiers, il y a eu un chercheur sud-africain, un chercheur zimbabwéen qui a Zukombutso, je ne sais pas, qui a fait des découvertes. On a failli le finir aux États-Unis. Il a appelé à l'aide et le président est parti le chercher, l'a soigné et l'a protégé. Et a décidé que l'État namibien l'État zimbabwéen va investir dans la production, sans ses productions scientifiques. Nous leur disons bravo. Les télévisions sans connexion, sans fil, les voitures sans essence, ainsi de suite. Bref, il est en train de faire beaucoup d'inventions. On va le soutenir de ce côté. Là, les Occidentaux ne sont pas contents. Parce que le rachat de l'énergie, des connexions, tout ça, ça leur apporte. Donc, nous le disons bravo pour cela. Mais l'effet qu'il est encore allé plus loin, c'est que le président zimbabwéen a interdit l'usage du dollar américain sur le sol zimbabwéen. Oui, il a interdit cela. Là, les Occidentaux sont plus fâchés. Et à côté, il a créé le dollar zimbabwéen. Oh, il crée sa propre monnaie. Des pays africains ont souvent tenté, ça n'a rien donné. Oui, il a créé sa propre monnaie. Et il a donné des mines d'or aux Russes, faisant donc de Zimbabwe un grand producteur d'or. Et que c'est la Russie qui doit gérer cette production d'or-là. Bravo. Comme le Botswana, bravo, bravo. Donc, le président Poutine, il ne faut pas peut-être trop appeler son nom, a pris en charge la sécurité de ces deux présidents, le président burkinabé et le président du Zimbabwe. Il les a escortés avec des Sukhoi, envoyé des avions spéciaux pour les amener suivre la réunion à Moscou. S'il a fait ça à l'aller, c'est qu'il va faire de même au retour. Nous lui disons bravo. Voilà comment est-ce qu'on dit qu'on soutient quelqu'un. Ce n'est pas parce que la France soutient de la bouche et vous laisse périr et après justifie cela. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous disons bravo au président africain qui suit déjà les traces d'Ibrahim Traoré. Bravo, et Ibrahim Traoré n'a pas arrêté, il a encore du chemin devant lui. Mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Les pouces pour Ibrahim Traoré, des pouces pour le président zimbabwéen, pour tout ce qu'il fait pour le réveil de son pays. Bravo, bravo et bravo. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-nous s'il y a des espaces qu'on n'a pas bien éclaircis. Dites-nous, je vais revenir là-dessus, je vais faire des recherches là-dessus et vous partager. Comme par exemple, le droit de la force et la force du droit, sur le plan académique et puis sur le plan un peu populaire, ce que cela voudrait dire, comment cela se décline. On peut revenir là, je peux faire une vidéo spéciale là-dessus. Pour ceux qui veulent vraiment s'investir sur la géopolitique, on va leur donner un peu de quoi se mettre sous la dent et passer maintenant à une étape supérieure. Je pourrais même faire des vidéos privées un peu dans ce sens-là. Donc, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous mettre des pouces nombreux pour surtout de partager cette vidéo et nous dire les thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on travaille en géopolitique parce que la géopolitique est en train de changer. Vous voyez, quand on parle de géopolitique, on parle de plusieurs pays, les connexions entre eux. Ce n'est pas de donner une information politique dans un pays et s'arrêter là, non. C'est la connexion. Nous sommes partis du Burkina, en Namibie, au Zimbabwe. Nous avons parlé de l'autre Corée, nous avons parlé de la Russie, ainsi de suite. Et puis les ramifications économiques, sociales, politiques et puis culturelles. Nous parlons de tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Et puis les prévisions qui s'appellent la géostratégie. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et à tantôt.